Bonjour, je viens pour le 5e débrief de la Coupe du Monde. J'avais promis faire 7 parce que le président Eto'o avait promis qu'il y aura 7 matchs que le Cameroun devait livrer et je me disais à chaque match j'allais faire un débrief décalé. Aujourd'hui je continue avec mon 5e débrief décalé de la Coupe du Monde avec l'événement phare ces jours-ci, c'est ce qui est arrivé à Eto'o à la sortie d'un match de football, l'agression qu'il a subie de la part d'un blogueur algérien et puis sa réaction à ce blogueur-là. Je voulais rappeler une chose importante. J'ai connu Eto'o, quelqu'un de très humble. Quand il jouait au Barça, et même avant le Barça, c'était quelqu'un qui n'avait pas la grosse tête. C'était plutôt quelqu'un qui est prêt à se rabaisser devant les aînés, qui montre à chacun que tu es grand, et ainsi de suite. Et il a réussi à bâtir autour de lui un capital de sympathie énorme. Et il a développé ce capital de sympathie. Et ce qui arrive souvent à ce genre de personnes, c'est que plus tu te développes, plus tu deviens grand, plus tu attires des gens. Et tu attires beaucoup de gens. Tu attires les coups de foudre contre toi, tu attires les sympathisants et tu attires aussi les courtisans. Et aujourd'hui, on a l'impression que autour de Samuel Eto'o, qui a atteint un niveau supérieur en tant que président de la FECAFOOT, il y a des courtisans qui se sont associés, qui se sont mêlés à lui. Je voulais dire que c'est un grand homme dans ce débrief parce qu'il a écrit une lettre d'excuse. J'ai lu cette lettre hier et je me suis dit, les communicants qui travaillent avec lui auraient pu lui dire que quand on écrit une lettre d'excuse, on ne se justifie pas. On dit simplement je m'excuse, c'est un geste qui a dépassé, mais je m'engage à ne plus faire ça. Et puis c'est dans une autre lettre qu'on parle de ses faiblesses, des raisons pour lesquelles on n'apprécie pas ce genre de choses. Mais bon, c'est son équipe qui travaille comme ça. Mais ce que je voulais dire au sujet de son équipe, c'est le fait que maintenant qu'il a atteint la stature qu'il a, il a devant lui une équipe de courtisans, l'équipe qui travaille pour lui, mais en l'admirant en même temps. Donc une équipe qui n'a pas la froideur qu'il faut pour lui dire boss, ici, ce n'est pas croyable, c'est pas faisable. Comme un coach de boxe qui gronde son boxeur alors qu'il ne peut pas boxer avec lui et qui lui dit non, je ne suis pas d'accord, change de style. Et on a l'impression, je dis bien l'impression parce que je suis pas là à l'intérieur, que le staff ne l'aide pas, mais le staff l'accompagne en lui faisant des louanges quotidiennes sans lui dire exactement ce qu'il a à faire. Et je pense que le geste qu'il a posé en demandant des excuses annule totalement le déphasage qu'il a fait. Maintenant, les courtisans encore sur Internet ont pris la parole et j'ai été très déçu de voir des courtisans dire « Tu aurais pu le frapper encore plus fort avant de demander les excuses pour que ça lui serve de leçon. » Ça m'a déçu. Et pour des courtisans, ça m'a déçu. Parce que la violence, quelle que soit l'origine de la violence, quelle que soit la raison pour laquelle on arrive à la violence est proscrite. C'est interdit d'être violent. Et comme mon débriefing est toujours décalé et que je l'amène à la vie conjugale, je voulais dire à cette jeune fille qui a fait une vidéo où elle dit qu'Eto'o aurait pu le tabasser bien avant de demander les excuses, que si votre voisin, si vous étiez marié et que votre voisin, dans une engueulade, vous lui placez des mauvais mots et qu'il vous tabassait, vous serez à l'aise d'entendre quelqu'un dire il fallait qu'il la tabasse bien avant de s'excuser. Si votre conjoint, vous avez une encantade, vous échangez des mauvais mots et il vous tabasse avant de vous demander des excuses, vous serez à l'aise. Les personnes mariées savent ce que ça fait quand ton conjoint passe aux mains. Ça brise quelque chose dans la relation conjugale. Je pense qu'Eto'o a posé un bon acte, il a posé un bon geste en revenant en arrière en disant j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ce qui ne veut pas dire que Samuel Eto'o n'est pas victime d'une agression extraordinaire. Mais il faut lui dire aussi que plus tu es exposé, plus tu es une cible facile. Plus tu es exposé, plus le petit fonctionnaire qui est chef de bureau dans un ministère, là, qui s'occupe de lui, personne. Mais comme tu es exposé et que tu es en haut, forcément tu es la cible. Et tu te prépares à encaisser cette cible-là, à encaisser ces coups-là. Je voulais te dire, à toi qui me regardes maintenant, que j'ai écrit un livre, Les 21 jours pour son conjoint. Et le premier chapitre traite de ce qui est arrivé à Eto'o. Le premier chapitre s'intitule La première réponse. Et dans la première réponse, j'essaie de démontrer qu'il y a un espace entre le stimulus et la réponse. Il y a un espace pendant lequel on peut réfléchir et choisir quelle réponse
on apporte. Et dans la relation conjugale, dans ce livre, je montre aux gens comment développer leur capacité de résilience pour être en mesure de répondre de manière appropriée et arrêter de réagir. Ce que Samuel a fait ce jour-là, c'est une réaction excédée parce que sa résilience a été mise à l'épreuve. La provocation a dépassé son niveau de résilience. Il a dû exploser. Et je suis d'accord avec lui quand il demande pardon. Je comprends sa souffrance. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je comprends qu'il peut souffrir. Il y a des niveaux de souffrance qu'on a quand on est en position de leadership, en train de penser qu'on fait des choses, en train de penser qu'on souffre pour quelque chose, et voir des personnes qui ne font rien nous attaquer. Mais être un leader, c'est être capable de dépasser ces choses et être focalisé sur l'objectif. Je voulais te dire, toi qui es marié aujourd'hui, que les paroles de ton conjoint ne te déstabilisent pas. Lis le premier chapitre des 21 jours pour son conjoint et ne te laisse pas déstabiliser par quelques paroles que ce soit venant de ton conjoint. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.